Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Mesdames et messieurs, chers internautes, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs de Guérit TV Monde, bonjour et bienvenue à votre émission, la vraie version de ce dimanche 9 avril 2023. Votre émission de ce dimanche reçoit un élu du peuple de la 9e législature. Son nom, c'est Célestin Oussou Nounayon. Célestin Oussou. Voilà. Voilà. C'est pas Oussou, c'est bien Oussou. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Honorable. Merci. Et c'est vrai que nous avons l'habitude d'égratigner votre nom de famille avec le temps. Je crois que ça va rentrer dans les habitudes. C'est bien Oussou. Oussou H-O-U-N-S-O-U. Voilà, c'est bien noté. Nous vous remercions donc d'avoir accepté notre invitation et d'être disponible pour animer cette émission-là avec nous ce dimanche de Pâques. Et comment est-ce que vous célébrez, ou vous comptez célébrer cet événement? Vous savez, pour nous les chrétiens, et nous sommes à la fin d'un long carême. C'est vrai que c'est un acte pour les chrétiens, les croyants. Bon, pour nous, le vendredi passé, Jésus est crucifié, il est mort. Et donc, nous étions tous dans la tristesse. Mais ce dimanche d'aujourd'hui, c'est l'allégresse. Parce qu'il y a la résurrection du Christ. Et nous pensons que cette mort du Christ et cette résurrection feront de nous les héritiers dignes de ce royaume, du Père Céleste. Voilà, merci pour ce commentaire. Nous rentrons donc dans le vif du sujet, et qui est donc l'actualité nationale. Nous allons commencer par aborder l'actualité fraîche de la semaine. Il s'agit bien entendu du remaniement technique du gouvernement. Certains disent tout ça pour ça, parce que c'est juste une petite, je dirais, modification. C'est juste un mot qui a quitté un ministère pour un autre, disons. Et quelle appréciation vous faites en tant qu'opposant de ce, parce que vous êtes, je le rappelle, du Parti Les Démocrates, de ce remaniement technique? Merci beaucoup, cher journaliste. Bon, je crois quand même que le président Talon l'avait déjà déclaré quand il recevait son homologue du Niger, que le remaniement ministériel, ce n'est pas pour tout de suite. Et donc, ceux qui attendaient doivent pouvoir encore attendre trop longtemps. Et donc, moi, je ne m'attendais pas à un remaniement. Et ça, je ne veux même pas appeler remaniement. C'est juste un réajustement qui est fait. Bon, et je crois quand même que la Constitution lui donne droit. C'est lui qui est le président de la République. Oui. Et tout ce qu'il vient de faire, c'est constitutionnel. Moi, je n'ai pas d'appréhension, d'objection. Tout ce que je sais, j'ai constaté juste qu'on a corsé, n'est-ce pas, les attributions du ministre des Finances, pendant qu'on a déchargé l'autre. Bon, c'est lui qui sait, c'est lui, les gens qu'il nomme et qui sont ses ministres, répondent devant lui. C'est lui qui apprécie, c'est lui qui les nomme, c'est lui qui les démet. Voilà. Constitutionnellement, rien à dire. Et quand vous dites corser, là, vous pensez que c'est un peu trop pour le ministre des Finances, par exemple? Bon, moi j'avais déjà vu le ministère du Plan amputé de quelques attributions il n'y a pas trop longtemps. Exactement. Et ce n'est pas envoyé à autre ministère que le ministère des Finances. Aujourd'hui, on est allé encore chercher une partie des attributions du ministre des Affaires étrangères, qu'on a encore envoyé au même ministère. Bon, pour moi, c'est le président de la République qui juge. Hein. Bon, moi, je n'ai pas d'appréhension particulière par rapport à ça. Ce qui nous intéresse, et ce qui intéresse le peuple aujourd'hui, ce ne sont pas ces jeux-là. Voilà. Ce ne sont pas ces jeux. Voilà. Ce qui nous intéresse ailleurs.
C'est ailleurs. Oui. On va peut-être y venir. Maintenant, pour finir avec le même sujet, bon, une certaine opinion avait annoncé les démocrates dans le gouvernement. C'est un pied de nez que le président vient de faire aux démocrates et à l'ensemble de ceux qui pensent qu'ils peuvent aller au gouvernement. Parce que certains avaient justement annoncé l'opposition, notamment les démocrates dans le gouvernement du président Talon après les législatives. Bon, mais nous sommes en démocratie. Hein. Les hommes sont libres de penser. Et c'est justement ça que nous revendiquons aujourd'hui. Que quand chacun décide de parler, qu'il fasse tout en respectant, en fait, les lois. Bon, que quelqu'un se mette à réfléchir, à penser à notre place. Il a son plein droit. Il nous revient à nous autres d'agir. C'est un fake news. C'est des gens qui envoient des choses, ballons d'oxygène pour voir les réactions. Et moi, j'avais déjà dit à tous ceux qui m'avaient posé la question que l'entrée au gouvernement du président Patrice Talon n'était pas à l'ordre du jour au niveau du parti Les Démocrates. S'ils ont pu véhiculer ça, c'est eux seuls qui savaient d'où est-ce qu'ils détenaient ces informations-là. On ne va pas s'en préoccuper. Le temps va pâlir la vérité et nous en sommes là. Oui, c'est justement une transition tout trouvée pour aborder un second aspect de la question. Le dimanche dernier, on recevait ici un militant du parti FCBE qui estimait justement que désormais les démocrates connaissent les couloirs du palais de la présidence. C'est comme s'ils sont jaloux et que vous leur avez arraché la place. Est-ce qu'aujourd'hui, les démocrates ont une place au palais où connaissent désormais les couloirs pour aller rencontrer directement le président Patrice Talon et négocier? C'est peut-être ce qui fait dire à certains que vous alliez faire votre entrée au gouvernement. En tout cas, c'est ce que aujourd'hui la FCBE pense. Que vous connaissez désormais les couloirs de la présidence. Ah oui, ben c'est bien ça. Puisque c'est eux qui, certainement, nous ont montré le chemin. Et ils n'ont jamais dit, ils n'ont jamais accepté, quand même ils étaient sur le chemin et qu'ils étaient même sur les lieux, ils refusaient. Vous voyez, ceux-là, je ne sais pas si ces commentaires-là devaient nous intéresser. Mais le parti Les Démocrates n'a pas d'oreille pour écouter. C'est des affirmations en l'air des gens quand ils ont fini de prédire, n'est-ce pas, la mort du parti, l'inexistence du parti, et qu'ils croyaient que, bon, ils allaient jouer le même jeu de 2019, et ils se sont désillusionnés par la présence, et aujourd'hui, c'est comme si ils ont le dos au mur, il fallait chercher autre chose, mais que les acteurs ou les auteurs de ce genre d'affirmations soient prêts. Car le chemin qu'ils tracent, le chemin sera long. C'est du tic au tac. Justement, c'est du tic au tac. Vous aurez à répondre dans ce sens-là à beaucoup d'autres accusations. Parce que, par exemple, le leader de ce parti politique, le secrétaire exécutif national de la FCBE, a notamment dit avoir été victime d'un complot. Et quand il le dit, il vise justement votre parti, il est démocrate, notamment par rapport aux dernières élections législatives. Il a dit beaucoup de choses. Mais là où il est... Un complot contre la FCBE, vous... Il est tombé, c'est-à-dire là où il a trébuché là. Il ne peut pas aller voir là-bas. C'est où? À cette allure, il ne faut pas réorganiser leur parti. À cette allure, lorsque vous avez fait preuve de dysfonctionnement au niveau de votre organisation et que vous laissez le diagnostic à votre niveau et que vous attaquez, vous dites c'est les autres, c'est les autres, c'est les autres, eh bien le mal va trop durer. Qu'est-ce que les démocrates ont à voir dans leur chute? Ils sont en train de payer le prix de leur, je dirais, de leur instabilité. En politique, on dit peut-être qu'il faut sacrifier la morale à l'autel de la politique. Ce que moi, je ne cautionne pas tout à fait. Certes, le vice-versa n'est pas aussi recommandé, mais un minimum d'éthique. Dis-moi, chers journalistes, nous sommes des amis, vous pensez vraiment que la FCBE a de raison à donner aux démocrates? Est-ce qu'on ne perdrait pas le temps à s'attarder sur ces questions venant de tel ou de tel, de tel? Il n'est même pas le seul. Mais là où ils ont trébuché, ils n'ont qu'à aller voir ce qui a fait qu'ils sont trébuchés. Ils sont rattrapés par leur passé. Alors, vous avez vu, les démocrates ne seraient pas peut-être présents
dans cette joute électorale, qu'ils seraient là en train de bomber le torse aujourd'hui pour dire qu'ils sont les plus grands partis de l'opposition. Et tout le monde sait quand même, le peuple n'est pas dupe. Le peuple sait ceux à qui il doit confier son destin. Vous êtes là en train de prôner opposants, mais on voit tout ce que vous faites. Donc, et puis, le parti, les démocrates, ne dénie à personne d'être opposant. Mais n'exigez pas qu'on soit forcément ensemble pour faire ce que vous êtes en train de faire là. Non. Vous avez votre ligne. Les démocrates ont la leur. Mais au nom de quoi vous voulez que les démocrates sacrifient maintenant leur ligne à votre... Continuez. Vous êtes opposant, non? Allez-y. C'est le peuple qui s'est trié. Le peuple s'est fait ses choix. Et vous allez, en principe, il devrait, moi, à leur place, c'est de lire le message du peuple. S'ils veulent faire vraiment le chemin, c'est de lire le message du peuple. Et quel est ce message? Parce qu'il dit, entre autres aussi, qu'il a plus d'électorat que, je ne sais pas sur quelles statistiques ils se tiennent, mais ils disent avoir un électorat plus important que le parti. Mais c'est tant mieux. Le baromètre, c'est où? Le baromètre, ce n'est pas le peuple. Ouais. Ils sont partis maintenant, non? C'est pourquoi je dis que ce serait une perte de temps pour les démocrates de s'attarder sur ces questions-là. Ouais. Le peuple a déjà tranché, le peuple a déjà montré le cliché. Le cliché est clair, le miroir est là. Chacun se mire. Et vous avez... Ou bien c'est le... Je pense vraiment que ça frise un peu le rigolo. Oui, hein? Pour finir sur le sujet, finalement, puisque vous réclamez tous de l'opposition, qu'est-ce qui vous oppose? Osons poser la question. Vous êtes tous de l'opposition. C'est la radicalisation d'un camp par rapport à l'autre ou quoi? Parce qu'on a l'impression que, au lieu de vous occuper en tant qu'opposition de l'essentiel, vous tapez entre vous, alors que l'essentiel, c'est peut-être ailleurs, non, comme vous l'avez dit au démarrage de l'émission. Chers journalistes, nous ne tapons pas dedans. Voilà. C'est des gens, les gens ont décidé de nous retarder, mais nous, on a décidé d'aller de l'avant. Ils ont dit, on doit faire chemin ensemble. Voilà. Nous avons vu votre passé, excusez-moi, nous avons vu comment vous menez l'opposition. On a estimé que, ok, menez votre opposition, nous allons mener la nôtre parce que la ligne et la manière dont vous le faites, ce n'est pas la même chose que nous autres, nous percevons, n'est-ce pas, cette opposition-là. Demain, les chemins peuvent se croiser. Moi, je n'ai pas d'ennemis en politique, je n'ai que des adversaires. Et demain, les adversaires peuvent devenir des partenaires. Pourquoi pas? Mais vouloir tenir coûte que coûte à être avec les démocrates, on a dit non. Mais entre eux, est-ce qu'ils ont pu tenir? Nous sommes là, le peuple est là, le peuple fait déjà même. Vous savez, je crois quand même que, je le dis une fois encore, si nous allons faire la politique, soyez un peu sérieux. Soyez un peu sérieux dans notre démarche. Le peuple sait que ceux qui se réclament opposants de ce côté, le peuple a eu l'occasion d'apprécier et de leur parler. Voilà. À leur niveau, c'est des réajustements qu'ils devaient faire pour dire, ah, si c'est comme ça que le peuple a pesé d'un côté, le peuple a fait son choix pour rentrer alors dans, n'est-ce pas, l'alliance avec ce peuple-là, nous allons diagnostiquer, nous allons identifier ses aspirations. Il veut quoi, le peuple? Et c'est à cela même que nous invitons le gouvernement. Vous voyez pas? Donc, ils n'ont qu'à faire cette école-là. Ils n'ont qu'à se donner cette leçon politique s'ils veulent le faire. Ou alors, ils vont continuer peut-être à se leurrer. Voilà, nous allons aborder un autre aspect donc, de cette émission. Et le sujet qui vient, c'est également un sujet sur lequel la FCBE s'est prononcée. C'est le projet, la proposition de loi d'amnistie que vous avez initiée au niveau des députés du parti Les Démocrates. Oui. Et cette proposition de loi d'amnistie tend, n'est-ce pas, à absoudre ceux qui sont en prison et à faire entrer pour ceux qui sont en exil, je ne dirais en exil forcé ou volontaire, oui. Ça dépend de quel côté on se situe. Bon, je sais pas pour opiner forcément sur ce qu'a dit le FCBE, mais pourquoi une pareille proposition de loi? Il a dit que c'est une tromperie du peuple. Certains ont estimé que vous n'avez pas associé tous ceux qui doivent l'être et que vous êtes restés entre vous pour faire une pareille proposition. Alors, qu'en est-il? On a dit les députés du Parti Les Démocrates, c'est ça, non? Oui, bien sûr. Mais la Constitution
fait du député l'initiateur de loi. La Constitution fait du chef de l'État, le président de l'exécutif, initiateur de loi. Fait de l'Assemblée. Donc, c'est les deux institutions qui ont l'initiative de loi. Voilà. On a failli en quoi? Mais est-ce qu'en amont, il ne fallait pas essayer de discuter, d'avoir, je crois, un large éventail de gens qui appuient avec vous une pareille proposition, au moins dans l'opinion? Ah mais non, il y a une procédure. C'est vrai que c'est une initiative législative que vous avez prise. Oui. Mais est-ce que vous n'avez pas besoin d'autres forces pour vous accompagner, pour faire le lobby avec vous? Parce que certains estiment que vous êtes restés juste entre vous, alors que c'est un débat presque national que cela. Mais ils sont passés à côté. Voilà. Ils sont passés. Il y a une procédure quand on veut élaborer une loi. Il y a une procédure. Ça ne se fait pas comme on va au marché acheter de la tomate. Hein. Quand vous voulez élaborer une loi, il y a toute une procédure à observer, voilà. Sinon ce n'est même pas acceptable. Ça doit être du domaine. Vous devez être qualifié pour le faire. Maintenant, c'est quand vous avez fini de le faire, voilà, que maintenant vous pouvez en fait faire appel. Maintenant, quand il s'agit de cette loi qu'on appelle loi d'amnistie, comme on le dit là. Oui. Vous-même qui êtes là aujourd'hui, vous pensez vraiment que il faut aller au marché, d'entendre pas crier aujourd'hui avant d'élaborer cette loi-là. Quand aujourd'hui, tout le monde crie à corps et âme pour dire le Bénin est un et indivisible. Le Bénin a besoin de tous ses fils pour être construit. Nos frères, nous avons des gens qui n'ont pas commis des délits communs. Et ils sont aujourd'hui en prison. Il y en a qui sont en exil, loin de leur pays. Loin de leur pays. Ceux qui sont en prison. Je vais parler de Mme Rikia Madougou, une femme qui s'est battue pour atteindre ce niveau dans la hiérarchie sociale féminine. On lui doit la prison, comme désormais son lieu à habiter. On doit à Joël Aïvo. Pour quelle raison? On dit financement du terrorisme. Ça, c'est le chef d'accusation de Mme ça. Oui. Pareil pour Joël Aïvo. On dit, mais pourquoi vous avez dit 5 ans, c'est 5 ans? Vous voyez, pourquoi vous avez dit 5 ans, c'est 5 ans? Quelqu'un vient de dire qu'on va faire 3e mandat. Il est en liberté. Mais l'autre a dit 5 ans, c'est 5 ans. On rappelle constitutionnellement. On dit, mais pourquoi? Et plus, on dit à un consultant international des Nations Unies, on dit, où est-ce qu'il a trouvé 50 millions pour déposer sa caution? C'est ce qu'on reproche à Joël ça. C'est-à-dire un procès de pauvreté qu'on fait à un professeur de son rang. Les 50 millions que vous avez fixés comme caution, ce n'est pas Joël. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas toi. Oui. C'est eux. La législature, la 8e législature, oui, qui a été mise en place dans les conditions que tous les Béninois savent. 50 millions, ça veut dire quoi? Pour accéder à la magistrature suprême au Bénin, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi. Vous vous attaquez à la caution, c'est ça? D'abord la caution, voilà, qui a fait l'objet de procès. Oui. Il ne doit pas trouver. Ah bon, c'est ce qui a été dit. Oui. Mais écoute, quand on te dit, demandez-lui, on dit blanchiment de capitaux, si lui sort que 50 millions, c'est qu'il a blanchi le capital. C'est ça en fait. Mais Joël sort 50 millions en tant que consultant professeur de ce rang, il blanchit déjà le capital. C'est eux qui ont fixé. Et donc, déjà, c'est la sélection. Tu as beau être bien, intellectuellement au point, tu as beau avoir les fibres de développement de ce pays, tu es calé. Oui. Mais pourquoi, par exemple, on n'a pas demandé à Paul Humpe où est-ce qu'il a trouvé les 50 millions? Pourquoi on n'a pas demandé à... Très bien. Une bonne question. Mais, bonne question. Oui. Vous voyez, c'est pourquoi que ceux qui sont passés dans votre studio, oui, et qui se réclament de l'opposition, ils savent que c'est de la triche. Ils savent. Le peuple a tranché, le peuple lui a rendu le verdict qu'il mérite. Est-ce que nous allons perdre le temps pour rappeler tout ça? Non, ils savent. Le verdict est tombé, la condamnation est là, du peuple bien entendu, ils n'ont qu'à vivre aussi ça. Donc moi je pense vraiment que les procès, ces frères-là qui sont en exil, qui sont là, nous avons dit,
pour que la paix puisse régner. Il y en a qui sont, depuis l'élection présidentielle de 2021. Mais quelles sont les chances pour que cette initiative-là aboutisse, justement? Quelles sont Mais ces chances? vous qui êtes là, vous êtes contributeur. Oui, moi, je ne suis pas un député. Ah, Nous ne sommes pas des communicateur. députés. Communicateur. Voilà. Communicateur. Quatrième Oui. pouvoir. Oui. C'est constitutionnellement établi. Mais vous C'est n'avez pas moi qui vous donne pas ça. associé le quatrième pouvoir à votre initiative. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. C'est une question de niveau. Vous avez dit suffisamment comment ça se passe. Donc, Bon, le niveau c'est viendra où le vous allez. niveau. Voilà. Et déjà, c'est déjà à votre niveau maintenant. Vous avez vu, vous en parlez maintenant. Là. Voilà, tout à fait. On en parle maintenant. Mais un autre aspect, c'est vrai que nous, le niveau viendra où on sera associé et d'autres. Mais par exemple, vos collègues de la majorité qui sont avec vous à l'Assemblée nationale, qui doivent travailler avec vous à l'aboutissement de ce projet, est-ce qu'ils ont été associés en amont à cette Personne initiative? n'est contre. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui. Non, mais est-ce qu'ils ont été associés? Ce n'est pas faux. Non, ils n'ont pas besoin d'être associés. Ah bon? Non, Ah, d'accord. ils n'ont pas besoin d'être associés. Pour élaborer une loi, il y a quoi vous parler de la procédure. Non, pour se donner les chances de réussir, vous êtes... Mais il n'y a pas la malchance d'échouer. Vous êtes 109 députés à l'Assemblée nationale. Bien sûr. Et 109 députés de toutes les tendances. Même Oui. vous n'êtes que 28, justement. Bien sûr, Et bien sûr. Vous êtes largement minoritaire. Bien Et sûr. il faut bien sûr associer les autres. Bien sûr, S'ils ils ne se sont pas plaints. Oui, non, j'ai entendu un d'entre eux parler. Mais si ils ont l'impression d'avoir été mis devant le fait accompli, ce n'est pas évident que votre proposition aboutisse. Et également, vous savez, je ne trahirai pas de secret en disant que ces députés-là sont des députés qui viennent d'un camp politique et qu'ils ont aussi des chefs et que si leur chef ne leur donne pas l'autorisation, par exemple, de vous suivre dans ce sens, ils ne le feront peut-être pas. Donc, il faut vous donner les chances. Donc, Mais j'espère que vous avez suivi le porte-parole du gouvernement. oui, je l'ai suivi. Si vous l'avez suivi, vous n'allez pas dire ça. Moi, je vous pose des questions. Mais il a dit que les députés sont mis devant leurs responsabilités. Voilà. Bon, Ceux à qui vous faites allusion, qui sont les députés, ce sont des députés, les représentants de la nation, les représentants du peuple. Est-ce que cette loi va aider le peuple ou bien ça va compromettre l'avenir du peuple? C'est l'appréciation, ça. Voilà. Et donc, les députés de la mouvance ne se plaignent pas de ce qu'ils ne sont pas associés. Ils savent qu'ils ne pourront pas être associés. Parce que ça pouvait venir d'eux. Voilà. C'est pourquoi moi, je suis intervenu pour dire, mais ça peut venir d'eux ou ça peut venir de l'autre côté. En fait, là-bas, ce n'est pas affaire d'opposition. C'est-à-dire qu'il s'agit de regarder l'intérêt de la nation et chaque député se décide à le faire. Voilà. Et donc, pourquoi nous ne pensons pas que c'est contre leur volonté que ça a été fait? Nous avons estimé qu'il faut que quelqu'un le fasse et écoute, voilà ce qui est fait. Est-ce qu'on peut aller dans cette direction-là? Voilà, pour finir sur ce sujet, d'autres également vous disent, mais et pourquoi une loi d'amnistie et pourquoi pas la grâce présidentielle? Pourquoi ne pas demander la grâce? La grâce présidentielle. Voilà. Ah bon, pourquoi? Mais ce n'est pas l'Assemblée qui... C'est aussi une possibilité. Non, ce n'est pas l'Assemblée qui demande la grâce présidentielle. Oui. Souvent, c'est les détenus, c'est les prisonniers eux-mêmes qui, en fait, demandent. Ou alors, le détenu ou le prisonnier qui a fait au moins, qui a exécuté sa peine à moitié. À moitié, c'est ça, la loi dit. Je ne sais pas si c'est modifié, mais dès le début, comme ça, c'est le député, enfin, c'est le détenu même qui demande. Et le président de la République, c'est lui qui a les prérogatives d'accorder ou de ne pas accorder. Le président de la République peut prendre l'initiative de le faire. Nous, ce qui nous concerne en tant que parlementaires, c'est la loi. La grâce présidentielle, c'est un décret. La loi d'amnistie, c'est le Parlement. Donc, chacun doit pouvoir jouer son rôle. Nous, on est parlementaires. Voilà. Chers journalistes, et nous ne pouvons que demander nos lois. Voilà. Nous allons toujours parler des deux célèbres prisonniers, Eric Madougou et Joël Aïvo. Ces derniers temps, il y a eu comme un tollé parce qu'on a un peu comme l'impression que leurs conditions de détention étaient corsées. Et par exemple, on apprend que Eric n'a plus pratiquement droit aux visites. Et presque idem du côté de Joël Aïvo, ou bien il est obligé de recevoir ses parents derrière un barreau et debout. Qu'est-ce que cela vous inspire, ces conditions? Est-ce que c'est des conditions, je dirais, des conditions normales de détention d'un prisonnier, tout cela? Bon, un membre du gouvernement qui aujourd'hui n'en est plus, avait dit que, soit cette chose-là, que la prison, ce n'est pas un hôtel à 5 étoiles. De toute façon, je ne souhaite pas que chacun aille là-bas. Celui qui le dit,
il est peut-être un potentiel candidat à la... Non, c'est pourtant vrai ce qu'il dit sur certains aspects. Oui, les gens ne demandent pas les conditions d'hôtel. Voilà. Non, il faut écouter les détenus. Ils ne demandent pas à être gardés comme s'ils vivaient dans un hôtel à 5 étoiles. Pas du tout, c'est le minimum. Et c'est le minimum qui est violé en fait. C'est le même qui est violé. Et c'est à cela qu'ils appellent la conscience. Vous allez constater que le professeur Joël Aïvo a écrit une longue lettre. Mais à qui? Au chargé de la justice au Bénin. Vous savez, c'est un avocat, un célèbre avocat que vous connaissez, Benima, qui a dit ce n'est pas bon. Lorsque le citoyen se sent brimé, il court vers la justice. Si la justice ne peut plus le protéger, il va chercher en fait à se donner la justice. C'est ça qui nous amène à vivre les 20 populaires, machin, tout ça. Là. Je vous en prie. La seule couverture qui reste pour les citoyens, c'était la justice. On peut peut-être mettre sous le boisseau toutes les institutions. Mais la justice, qui constitue aujourd'hui un maillon important dans l'architecture démocratique, si ça arrive à ce niveau-là, c'est-à-dire on s'en sert pour faire des règlements de compte, c'est-à-dire parce qu'on est là, alors que parfois on rappelle, et votre télévision, on rappelle aux intéressés ce qu'eux ils avaient même dit par le passé, autant de notre gouvernement. On les voyait jurer terre et ciel pour dire jamais, nous allons nous battre pour que jamais. Ils sont venus, ils sont en train de faire pire. Je ne sais pas si c'est le pouvoir qui transforme jusqu'à ce point-là, mais je pense vraiment que le président Talon n'a pas besoin d'humilier, il n'a pas besoin de faire souffrir les gens jusqu'à ce point avant de garder son pouvoir. Le pouvoir, il n'est pas venu au pouvoir par un coup d'État. Vous voyez, c'est par les unes, et je pense vraiment qu'il conserve le pouvoir, il va gérer son pouvoir, mais il n'a pas besoin de faire tant d'humiliation, il n'a pas besoin de faire tant de violence, de bâillonner tant d'individus. Le peuple qui lui a confié ce pouvoir, voilà ce qu'il en fait. Nous sommes là, et c'est pourquoi j'ai dit, quand on voit certaines choses, on voit des réactions, j'ai dit aux gens que 4 ans durant, ils se sont peut-être vautrés dans leur fauteuil. Nous sommes venus pour les perturber un peu. Nous allons les perturber un peu dans l'intérêt du peuple, bien entendu, sans compromission. Nous allons les perturber un peu. Pour finir, c'est comme, je l'ai dit, c'est comme une femme, excusez, j'aime bien les femmes, quand elle pique une grossesse, étant donné qu'il y a un corps étranger dans son corps, il y a un remue-ménage. Voilà. Mais ça finira par se stabiliser, puisqu'elle va conduire ça pendant 9 mois. Avant de l'accoucher, nous avons un joli bébé. Nous sommes à un niveau où il y a eu présence de corps étrangers au Parlement. Ces remue-ménages-là, ça va se stabiliser. Nous allons retrouver le chemin de la paix. Oui, c'est bien. Nous allons d'ailleurs aborder. Honorable, je rappelle que vous êtes Célestin Nounayon Moussou. Vous êtes un élu de la 20e circonscription électorale, député Les Démocrates, bien entendu. Nous abordons donc la dernière ligne droite de cette émission. Et justement, nous allons aborder votre action parlementaire, l'action de Les Démocrates au niveau du Parlement. Vous avez dit, vous avez expliqué tout à l'heure, il y a eu un séminaire que certains ont appelé séminaire d'imprégnation. Là, on n'a pas eu comme l'impression qu'il y a un corps étranger parce que apparemment, ce qu'on a vu de l'extérieur, c'est que tout le monde s'est entendu et certains ont dit que ce qui vous a réuni, ce sont les jetons de présence. Quand il y a ça, vous vous entendez à merveille. Non, c'est une erreur d'appréciation et c'est des jugements de valeur qui ne portent pas. Parce qu'on estime que vous avez, en voulant être député, que vous avez eu largement le temps de connaître votre mission, par exemple, qu'avant d'être installé, que vous avez eu des documents et que ça devait vous suffire, qu'il n'y avait pas besoin d'un séminaire pour connaître vos missions et autres. Vue d'esprit. Voilà. Vue d'esprit. Voilà. Moi, j'ai pris part à ce séminaire-là. Et si ça a été utile, vous avez... Très. Voilà. Moi, je ne jette pas le bébé, comme on le dit, avec l'eau qui a servi à laver le bébé en terre à terre, comme ça. Non. Ce n'est pas systématiquement que tout est mauvais. Non. Nous avons pris part à un séminaire que moi, personnellement, pas aux des autres, moi, personnellement, j'ai des sujets utiles, très utiles alors, parce qu'il y a eu information, il y a eu imprégnation. C'est-à-dire, tu es député, ils seront encore les tout premiers à vous critiquer lorsque vous ne serez pas à la hauteur
un tant soit peu à cette mission-là, ils sont les premiers à vous critiquer. Mais écoute, tu viens, tu interviens, alors que dans ton intervention, tu violes déjà le règlement intérieur, pendant que tu ne sais pas ça. Il y a des choses que vous allez acquérir par pratique, par votre présence là-bas. Mais si tu viens en député touriste, c'est à cela que tu ne verras pas l'utilité de ça. Voilà. Oui, moi je ne suis pas député touriste. Je sais pourquoi je suis arrivé. L'Assemblée est là, je sais que c'est un lieu de travail. Pas de ce moment-là, je reste collé aux aspirations de mon peuple, je reste collé aux aspirations du peuple béninois. Et ces aspirations-là, c'est qu'aujourd'hui, il faut que les prisonniers sortent. Il faut que nos frères qui sont en exil sortent pour construire. L'État à lui seul ne peut pas. Ici, nous sommes dans un studio privé. Je ne pense pas que c'est l'État qui a construit ça. Alors, si on ne permet pas l'initiative privée, si on ne permet pas, on ne laisse pas aux gens d'entreprendre. Moi, je suis sorti d'une structure de la promotion de l'emploi. J'étais à la NPE, Agence nationale pour l'emploi, s'il vous plaît. Mais je sais ce que ça veut dire, l'emploi. Quand tu es jeune et tu es sans emploi, quelle responsabilité tu vas prendre? Mais on condamne aujourd'hui. Moi, ce n'est pas une excuse pour que les jeunes aillent dans Gaiman et autres. Ce n'est pas une excuse. Par contre, il faut qu'on laisse l'initiative, qu'on favorise, qu'on crée les conditions d'entrepreneuriat. Et ça va aider l'État à absorber. Parce que dans l'un des protocoles de ce jour-là, c'est que c'est prévu que c'est l'État qui doit trouver de l'emploi, du travail, n'est-ce pas, à ses concitoyens, c'est l'État. Mais l'État n'a pas la possibilité, puisqu'il le ferait au fur et à mesure que les moyens seront disponibles. Mais les autres sont prêts à vous accompagner. C'est ça la formation. C'est ça la création d'entreprise. Combien de personnes travaillent ici? Je ne serai jamais d'accord, même si vous me critiquez sur cette télévision, jamais qu'elles disparaissent. Jamais. Voilà. Parce que ceux qui sont ici, moi je vous vois en face maintenant là, mais ceux qui sont derrière vous, peu que ça vous apporte aujourd'hui, ceux qui sont derrière vous, mais il faut aller au-delà de soi-même pour vraiment être utile à la société. Voilà. Nous allons finir avec le contrôle de l'action gouvernementale. Certains ont estimé que c'est le parent pauvre des dernières législatures, notamment la 7e et la 8e. Et en même temps que vous êtes arrivé, Paul Onkwe, je le cite encore une fois, voilà, c'est question gouvernement, c'est question orale. D'autres estiment que vous exagérez parce que rien que la semaine dernière, on en a dénombré déjà une quarantaine. 4 interpellations et 37 questions. Non, laissons Paul Onkwe de côté, mais certains estiment que vous exagérez un peu. D'accord, c'est que dans leur rôle. De ces prérogatives. Oui, il y a certaines questions. Et quel sort pour ces questions? Voilà, nous tendons vers. Très bien, merci beaucoup. Il y a certaines questions dans leur rôle. Les rôles que nous leur connaissons. Les rôles. Et vous voyez, chasser le naturel, il reviendra toujours au galop. Vous comprenez? Ceux qui se réclament de l'opposition trouvent que ce que l'opposition est en train de faire là, bon, on doit tout le temps caresser le pouvoir. Quand même, ceci manque à la société, on ne peut pas tirer. Ils croient que quand on est opposant, c'est Kalachnikov en main, il faut tirer, tuer. Non. L'opposition est là pour aider le pouvoir à mieux faire, dans l'intérêt du peuple. C'est eux qui ont mal compris leur rôle et ils ont triché. Quand ils ont triché, ils ont eu la chicotte qu'il faut, qu'ils gèrent leur mal en patience. Qu'ils ne viennent pas jeter sur les démocrates tout leur malheur alors qu'ils sont sous le contrôle de l'action gouvernementale. Le contrôle de l'action gouvernementale, les questions orales ne cesseront pas. Voilà. Nous avons, mais comment vous pouvez avoir une chance que cela soit programmé. Ce n'est pas un problème. Voilà. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas du tout un problème. Mais nous avons tort maintenant de demander au gouvernement de nous expliquer comment, n'est-ce pas, à Dassa, on peut avoir une base des sapeurs-pompiers à côté, à 500 mètres au plus, et que bus brûle du fond en comble, et que ce soit, n'est-ce pas, les sapeurs-pompiers qui quittent Savalou. Regardez le temps. Oui. Mais on a tort de poser ces questions-là au gouvernement. Expliquez-nous comment on est en train de payer les militaires, les sapeurs-pompiers qui sont là, avec l'argent du contribuable béninois, et qui ne soient pas incapables de sauver la vie. Vous ne voyez pas que l'État est en train de faire sa mission-là. Personne ne voit ça. Et on trouve que nous exagérons. On a eu le problème de Soja. Bon, non, je crois que les gens n'ont qu'à aller dans les détails. Sinon, ça ne mérite pas de prendre ça là en compte. Forcément, il y a des questions et c'est parce que c'est vous qui les posez. On a mieux à faire. Voilà, on aura certainement d'autres opportunités, n'est-ce pas, d'aborder toutes ces questions-là. En tout cas, nous remercions Honorable Onsou d'être venu sur ce plateau. Nous vous laissons juste le temps de conclure. Je dois remercier. Moi, j'ai l'habitude de capter, n'est-ce pas, cette télévision sur mon poste, disons, mon PC. Oui. J'avoue que je ne savais pas que c'était chez moi en plus. Bon, ça vient pas sûr. Donc, je dois remercier cette chaîne virtuelle, remercier vous qui avez accepté
porter un sacerdoce. Je dois vous remercier et l'opportunité que vous m'avez donnée. Je crois que le contrat est désormais signé. De façon chaude là, on va communiquer, étant donné que c'est ma presse, c'est mon organe, voilà. C'est sûr chez moi. Donc, voilà. on va. Donc, je dois remercier également le peuple, les éditeurs de cette télévision, le peuple béninois qui nous a accordé leur confiance. Nous allons tout faire pour qu'ils constatent effectivement qu'ils ont raison de nous envoyer là-bas. Voilà. Ce n'est pas tous azimuts, ce n'est pas la guerre. Voilà. Les démocrates feront tout pour que le peuple sache pourquoi ils ont été envoyés là-bas. C'est la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, amis internautes de Guérit TV Monde, téléspectatrices et téléspectateurs, quant à vous, merci de nous avoir suivis. À dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission, La Vraie Version.